Et en tout cas, nous, CGT, on a porté l'ambition d'une grande manifestation nationale à Paris. Les derniers éléments qui nous sont revenus ce matin font état d'une très très forte mobilisation, une vraie prise en compte dans les territoires de cette journée d'action. Donc les modalités pratiques, je vous les donnerai dans un deuxième temps, mais l'objectif de cette journée, au-delà d'être rassemblé et visible, c'est bien entendu d'être en opposition aux politiques qui sont menées dans ce pays. Patrice a développé, a évoqué quelques éléments de la politique qui est menée. Après, depuis 2 ans, on peut dire que les coûts tombent. Après ce qu'on appelle encore l'ANI, mais qui est la loi de sécurisation de l'emploi, le pacte de responsabilité, la réforme des retraites de 2013, loi Hérault qui a à nouveau compliqué et refait reculer l'âge de départ en retraite pour certains, le pacte de responsabilité, je le disais, avec des milliards, plus de 40 milliards donnés aux employeurs sans aucune contrepartie, la réforme du ferroviaire, vous savez tout ce qu'il en est, et les mauvais coups qui sont portés, la réforme territoriale, avec la fusion des régions qui aura des conséquences terribles pour les agents, mais aussi pour notre quotidien à tous. Tout ça fait qu'aujourd'hui, c'est le ras-le-bol total, quoi. On ne peut plus accepter dans ce pays des réformes qui ne sont synonymes que de reculs sociaux pour les salariés, pour les retraités, pour les jeunes, pour les demandeurs d'emploi. Tout ça, c'est ne plus tolérable quand on sait qu'il y a des moyens existants pour faire et pour mener notre politique. Patrice le disait aussi tout à l'heure dans son rapport, les dividendes versés aux actionnaires ont été multipliés par 10, par 30, voire 100 dans certaines entreprises. Je vous donnerai juste un exemple sur le bassin molusonnais. Cette semaine, on était quelques-uns à soutenir les salariés de l'entreprise Bouchara-Rocordati à Châteauguay, entreprise qui travaille dans la pharmaceutique. Le groupe Rocordati a fait cette année 1 milliard de bénéfices. Ils ont augmenté les dividendes versés aux actionnaires de 51%. Négociation annuelle obligatoire, augmentation de salaire, 0,5% versé aux salariés. C'est un exemple, je pourrais les multiplier. Tout ça pour dire que ça suffit, c'est bien une question de répartition des richesses qu'il faut poser en préalable. C'est ce qu'on va aller dire le 9 est très nombreux dans la rue. J'en arrive aux modalités pratiques. Pour ce qui nous concerne dans le département de l'Allier, on avait pour ambition d'être 300 à Paris le 9. Ce matin, un dernier point fait, on était à 340. Donc les syndicats CGT du département ont répondu présent. Sur Montluçon, on doit être à 120 inscrits. Or, pas encore les cheminots n'étaient pas encore inscrits. Donc les modalités pratiques de départ, les cheminots, tout va dépendre si vous voulez partir de Montluçon en train, s'il y a des possibilités, ou si vous voulez vous raccrocher au train qui part de Moulins à 9h28 le 9. Si tel était le cas, c'est un départ en bus de Montluçon, parking d'Atanor, à partir de 7h45 pour en arriver à midi en manif, sur Paris, 13h en manif pour un retour dans le train 17h pour arriver sur Moulins et Montluçon pour environ 20h30. Donc les modalités sont celles-ci. Il faudra que vous déterminiez, vous, cheminots actifs et retraités, pour savoir quels sont le mode de transport, en tout cas le lieu de départ que vous avez décidé, sachant qu'on a eu et réussi à obtenir en Auvergne un train spécial pour monter à Paris. Il n'y a que 4 régions qui ont réussi à négocier. Ça s'est fait avec le secteur, avec l'Intercité. Enfin, je ne suis pas spécialiste, mais c'est comme ça que ça a été négocié. On a une rame bloc, vous connaissez ça mieux que moi, c'est environ 600 places de disponibles pour toute la région Auvergne. Et on avait pour ambition d'y faire monter au moins 300 Bourbonnais. On est à 340 inscrits, donc l'objectif, il est atteint. C'était pas gagné d'avance, et dans le peu de temps qu'on avait, moi je trouve que ça veut dire aussi beaucoup de choses. Ça veut dire que dans la période, les militants, mais un petit peu au-delà, ceux qui sont souvent à nos côtés, ils ont décidé de dire, et d'être nombreux pour dire stop, on ne peut plus continuer cette politique. Et puis comme je ne sais pas si je reprendrai la parole dans votre assemblée générale, juste, Patrice il a terminé en disant c'est un portrait, ou en tout cas une description assez noire de la situation. C'est une réalité, ce qu'on subit et ce qu'on vit
c'est pas, ça n'enclin pas à un optimisme exacerbé, excessif, mais moi je vous donnerai juste quelques éléments de confiance dans la dernière période. On a beaucoup d'élections dans les entreprises. Alors on nous pointe souvent du doigt les grands bastions, les grandes entreprises, où là, certains se réjouissent de la baisse d'influence de la CGT, même si on reste souvent première organisation de loin devant, mais on régresse, c'est une réalité. Alors après, objectivement, il faut regarder pourquoi l'évolution de l'entreprise, les alliances de certaines organisations syndicales qui font des groupements de syndicats pour mieux combattre la CGT, c'est une réalité. Mais il y a aussi une multitude de petites entreprises, petites et moins petites d'ailleurs, où les résultats sont intéressants. Je vous citerai Dunlop, sur le bassin, pour Montluçon, Dunlop, ça reste quand même une référence. On avait perdu le comité d'entreprise il y a 4 ans. Non pas parce qu'on n'était plus majoritaire dans l'entreprise, on faisait encore 55% des voix, mais parce que la CFDT et la CFE-CGC faisaient alliance pour prendre le CE. Le syndicat, certainement, s'est remis un peu en question pour dire comment ça se fait que depuis deux mandats de suite, on n'arrive plus à avoir cette majorité au CE. Ils ont fait un vrai travail de terrain. Ils ont vu leur nombre de syndiqués passer de 80 à 200 en 4 ans. Je vais vous dire que ça a été un vrai travail de terrain. Et dernières élections qui se sont faites la semaine dernière, la CGT fait 71% au premier collège, ce qui permet à la CGT de prendre 4 sièges sur 5. Et quoi qu'il arrive, même si les autres organisations syndicales s'allient pour le CE, ils ne seront plus majoritaires. Donc le CE revient à la CGT. Donc ça, c'est quand même... C'est des vrais éléments de confiance. Et puis je ne sais pas en tout cas si ça doit nous donner confiance, mais en tout cas ça doit nous dire qu'il y a aussi des salariés qui luttent et qui n'acceptent pas ce qui n'est plus acceptable. On a une multitude d'entreprises en grève dans la période. Je vous citerai les territoriaux de Montluçon, qui étaient en grève il y a 15 jours, pour dire que, au-delà des mesures nationales, le gel du point, leur salaire, ils n'acceptent plus l'attitude de la direction de la ville de Montluçon. Il y a ce matin, on y était, les territoriaux de Désertine, pour les mêmes raisons, conséquences nationales, mais aussi au local, eux aussi, un DGS les méprise, ne veut plus les rencontrer, ne communique plus avec eux, ce qui a conduit 66% du personnel ce matin est en grève et était devant la mairie de Désertine. Et puis des entreprises du privé, je vous citais Recordati qui était en grève cette semaine, ils vont reconduire. Il y avait Adiceo qui était en grève tournante il y a une semaine. Il y avait Sagem, il y a Moulin Mobilité, alors c'est pas à Montluçon, mais des camarades des transports interurbains de Moulins sont en grève depuis 5 jours sur les salaires. Tout ça pour illustrer que même dans cette situation compliquée qu'on vit, il y a une volonté des salariés de plus laisser faire. Et je crois que c'est ce qu'on va aller illustrer le 9, enfin j'en suis convaincu. Voilà.